Salut les amis et bienvenue pour cette toute première vidéo de Genappe TV. Ce soir j'ai rendez-vous avec Raphaël Lillo, un chenapan bien connu qui écrit des textes savoureux sur notre belle petite ville. Allez, c'est parti. Salut Raphaël, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Tout d'abord, merci pour l'invitation dans le magnifique cadre de la lanterne. Alors voilà, je m'appelle Raphaël, j'ai 44 ans, je suis marié, père de 2 enfants. Je travaille à Beaux-Arts, le palais, hein, pas le musée, sinon mon employeur va me taper sur les doigts. Et je suis l'auteur des chenaperies que vous avez découvert cet été. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail sur les chenaperies? Comment est-ce que tu t'es lancé là-dedans? Bien, écoute, pour parler franchement, les chenaperies, elles sont nées un petit peu par hasard cet été. Alors, depuis que je suis gamin, on me dit « Ah, t'as une sacrée plume, tu devrais écrire ». Alors écrire et avoir le jugement de ses proches, c'est une chose, mais éditer ces textes en public, c'était autre chose, et j'ai longtemps eu, je ne vais pas le cacher, une trouille-bœuf de le faire. Et puis cet été, je me suis lancé avec des histoires où je tourne la vie de la commune un petit peu en dérision, mais sans méchanceté, j'insiste, et des histoires plus épiques et poétiques. Mais oui, elles sont vraiment nées cet été, et par hasard. Et comment te vient l'inspiration pour tes histoires? Bien, si je dois parler d'inspiration, en fait je suis quelqu'un de très curieux, donc j'adore observer mes contemporains. Je me nourris vraiment de tout ce que je vois, je dois dire que j'ai une bonne mémoire. Je prends des notes, quand j'ai une idée comme ça, des fois il faut pas grand chose, c'est parfois juste une étincelle, une réflexion entendue, un comportement observé. Mais c'est vraiment ça, c'est l'observation des contemporains, et puis c'est essayer de trouver comment faire la caricature, forcer le trait, mais sans être excessif. Mais c'est vraiment ça, observer les contemporains. Mais alors, les gens qui ont l'habitude de te lire savent que tu as tes personnages préférés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors il y a... C'est assez chouette parce que récemment j'ai rencontré le fameux C. Alors C, en fait, ce n'est autre que le bourgmestre de notre commune, Gérard Couronnet. Vous avez aussi des personnages récurrents comme le Tube, qui est Hector Tubiermont, l'échevin notamment des fêtes et des sports, ou Orlando Escobar, qui est en fait un des jardiniers de la commune, dont j'ai l'occasion de souvent observer le travail. Et puis c'est en le regardant travailler que l'idée est venue de créer un personnage, mais avec un nom un petit peu original, un nom qui claque. Et voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta ville préférée, donc de Genappe? Ouais. En nous parlant peut-être de ton plus beau souvenir ici. C'est la première fois on est venu à Loupoigne et qu'on est tombé amoureux de la maison. Je me souviendrai toujours que j'ai dit à mon épouse, ce soir-là, on était sur la place communale de Loupoigne, parce qu'on habite là tout près, et on avait flashé sur le lieu, parce qu'on a un immense paysage à l'arrière de la maison, et j'ai dit à ma femme, je pose ma tente et je ne rentre plus à Bruxelles. Et c'est ce jour-là où vraiment je suis tombé amoureux de Loupoigne. D'autant plus qu'on était arrivé du côté de Fontenay, donc on avait traversé tous les champs, les pavés, etc. On avait l'impression qu'on arrivait au bout du monde. Et puis finalement, on s'est dit, waouh, quel calme, quelle tranquillité, quel décor. Donc je ferai un très bon agent immobilier. Est-ce que tu as des choses de prévues pour la suite? Bien, écoute, vu le succès un peu inattendu des chenaperies, tout ça m'a pris un petit peu par surprise, et j'ai eu beaucoup de demandes quant à l'édition d'un recueil. Donc mon objectif, une de mes résolutions pour 2020, eh bien, c'est la parution du premier volume des chenaperies, qui reprendra les meilleures histoires que j'ai pu rédiger cet été, que vous avez découvert. Et puis ça en appellera un deuxième, probablement avec une série d'histoires plus profondes, plus intimistes, et puis ça en appellera un troisième, et puis d'autres, parce qu'en fait je compte étendre le concept. Je pars du principe qui est très simple, c'est donnez-moi votre ville, donnez-moi vos personnages, et j'en ferai une histoire.